Vous en avez marre de faire des erreurs avec les adjectifs en anglais? Vous placez raide avant car ou après. C'est une question qui perturbe beaucoup de débutants. Mais si je vous disais qu'il existe une règle toute simple qui va tout changer pour vous, en une seule minute, vous allez maîtriser la place des adjectifs en anglais, pour toujours. Restez bien jusqu'à la fin, car un petit exercice vous attend pour vérifier que tout est bien compris. C'est parti! Première partie, la règle d'or. En anglais, c'est simple. L'adjectif se place toujours avant le nom qu'il décrit. C'est l'inverse du français. Regardons ça ensemble. En français, on dit une voiture rouge. En anglais, on inverse, et ça devient a red car. L'adjectif red, rouge, vient avant le nom car, voiture. Facile, non? Deuxième exemple pour bien ancrer cette règle. Prenons la phrase un grand garçon. En anglais, on applique la même logique. Grand se dit big et garçon se dit boy. Donc on dira a big boy. L'adjectif big est placé juste avant le nom boy. Vous voyez, c'est un réflexe à prendre. Troisième point, que se passe-t-il avec le verbe être, qui se dit to be en anglais? Eh bien, dans ce cas, l'adjectif se place après le verbe. C'est une exception importante. Par exemple, pour dire la maison est grande, on dira the house is big. Ici, big, l'adjectif, vient après le verbe is. Autre exemple, je suis heureux. Cela devient I am happy. Happy est bien après le verbe am. Quatrième point, que faire s'il y a plusieurs adjectifs? C'est là que ça devient intéressant. En français, on dirait une belle grande maison rouge. En anglais, tous les adjectifs se placent avant le nom. Donc, on aura a beautiful big red house. Beautiful, big, red, tous sont avant house. Cinquième étape, il existe un ordre spécifique pour ces adjectifs, mais pour débuter, ne vous en souciez pas trop. La règle principale est de tout mettre avant le nom. Si vous dites a red, big, beautiful house, on vous comprendra parfaitement. L'ordre exact viendra avec la pratique, mais pour l'instant, concentrez-vous sur la règle de base. Adjectif avant le nom. Allez, on récapitule avec un sixième point. Règle numéro 1, adjectif avant le nom. Exemple, a small cat, un petit chat. Règle numéro 2, adjectif après le verbe être. Exemple, the cat is small, le chat est petit. C'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer à construire des phrases correctes et naturelles. Septième étape, l'exercice. C'est le moment de mettre en pratique ce que nous venons de voir. Je vais vous donner 3 phrases en français et votre mission est de les traduire en anglais. Mettez la vidéo en pause, écrivez vos réponses et ensuite, nous corrigerons ensemble. Prêt? Voici les phrases à traduire. Numéro 1, j'ai un chien noir. Numéro 2, elle est intelligente. Numéro 3, c'est une idée intéressante. Mettez sur pause maintenant et prenez votre temps. Alors, vous avez vos réponses? On corrige ensemble. Pour la première phrase, j'ai un chien noir, il fallait dire I have a black dog. L'adjectif black est bien avant le nom dog. Bravo si vous avez trouvé. Pour la deuxième, elle est intelligente. La traduction est she is smart ou she is intelligent. Ici, on a le verbe être, donc l'adjectif smart se place après le verbe is. Excellent travail. Et enfin, pour la troisième phrase, c'est une idée intéressante. La bonne réponse est It is an interesting idea. L'adjectif interesting vient juste avant le nom idea. Fantastique. Alors, quel est votre score? Si vous avez eu tout bon, félicitations, vous avez parfaitement compris la leçon. Si vous avez fait une ou deux erreurs, pas de panique. C'est en pratiquant qu'on apprend. Le plus important est d'avoir compris le principe. N'hésitez pas à revoir la vidéo si besoin. Vous voyez, l'anglais peut être simple et logique. Avec cette règle, vous venez de faire un grand pas pour parler plus couramment. Continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. J'espère que cette leçon rapide vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces et leçons, abonnez-vous. Chaque semaine, nous explorons de nouveaux aspects de l'anglais pour vous aider à progresser. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.